Hello! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi ça va super bien dans le game. Donc aujourd'hui, on est là pour une vidéo présentation application voyage que j'avais trop hâte de vous faire et que je suis trop contente de faire. Donc c'est une présentation de 4 applications. C'est la période des vacances, donc certains sont déjà partis, donc j'espère que ça vous aidera pour vos prochains voyages. Et pour ceux qui sont pas encore voyagés, bah, que ça vous aidera pour organiser vos voyages qui arrivent. Donc 4 applications qui se placent dans la catégorie voyage, s'informer, se déplacer. Donc je les ai trouvées en organisant moi-même mes vacances, qui sont d'ailleurs très bientôt. Je vous ferai un petit vlog d'ailleurs sur ça. Je vous informe que je vais en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et après, je me concocte une petite semaine. Et ça, je ne vous dirai pas la destination. Ce sera une petite surprise. Donc voilà. Donc un gros vlog et un petit vlog surprise qui vous attendent. Donc reprenons avec les applications. Donc je vais vous présenter tout de suite les 4 applications que je vous ai trouvées qui sont à mon goût vraiment super. Donc la première application que je vais vous présenter, c'est Conseil aux voyageurs. Donc là, on le sait, on est dans une période Covid où c'est dur de savoir où partir. Est-ce que le pays où on part, il faut des restrictions ou non? Est-ce que les restaurants sont ouverts? Couvre-feu, etc. Patati patata. Enfin bref, il y a trop d'informations. Donc je vous ai trouvé cette appli qui est franchement pas mal. Moi, clairement, je la trouve super bien. Donc, en fait, c'est l'appli de l'État qui vous renseigne sur les pays du monde. Donc, en temps de Covid, mais pas en temps de Covid non plus. Donc, en fait, elle va vous donner les informations importantes sur le pays et par rapport au Covid. Donc, s'il faut un test PCR, s'il faut être vacciné, les numéros importants du pays, etc. etc. Donc, sur iOS, elle se présente comme ça. Elle y est sur Samsung aussi parce que du coup, je l'avais essayé. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer comment elle se présente. En fait, je vais taper un pays, n'importe lequel, qui me vient en tête, que j'ai envie de faire là. Portugal. Portugal, j'ai jamais fait. J'ai envie de savoir, voilà, quelles sont les restrictions du pays, quels sont les dangers, etc., les numéros importants, etc. Portugal. Donc là, vous tombez donc sur la fiche d'identité, entre guillemets, du pays. Et donc vous allez voir que ça se présente en plusieurs catégories. Donc vous avez la catégorie sécurité. Donc là, en fait, ils vous mettent les conditions du pays, etc., ce qu'il y a à savoir en période estivale, les soucis qu'il y a dans le pays actuellement, etc. Ensuite, vous avez entrée et séjour. Donc ça, c'est par exemple s'il vous faut une seule pièce d'identité, si vous faites partie d'un pays européen, si vous fait, il vous faut pardon, un visa, etc. Donc voilà, ça c'est les conditions d'entrée en fait dans le pays, d'entrée et séjour. Vous avez santé, donc en gros ça vous informe par exemple si là-bas, si vous avez un accident et que vous allez à l'hôpital, est-ce que c'est vous qui payez ou c'est pris en charge, etc. etc. Après vous avez les infos utiles. Franchement, il y a plein de trucs qui vous informent, vous avez beaucoup d'informations. Donc moi je vous conseille de prendre le temps de lire vraiment les informations parce que ça nous apporte beaucoup, clairement. Et ensuite, vous avez le contact. Donc, contact utile, bah, du coup, c'est les numéros importants du pays. Donc, si vous avez un accident, appelez le SAMU, etc. Bon, là-bas, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà. Ensuite, vous avez voyage. Donc, franchement, je trouve que l'appli, elle est vraiment pas mal. Elle est super, super bien organisée. Et c'est clair, en fait. Donc, vous avez après des petites catégories, dernière minute, favoris, liste de pays, etc. Mais franchement, moi, c'est une appli que j'aime beaucoup donc pour le voyage. Donc franchement, je vous le conseille. Donc la deuxième application, c'est Rome de Rio. Donc Rome de Rio, en fait, c'est une application pour se déplacer dans le monde. Donc, elle se présente comme ceci sur iOS. Et moi, j'aime bien le design. Je sais pas, souvent je kiffe regarder voilà, les applications de design et tout. On s'en fout un peu, mais voilà, moi je kiffe. Donc elle se présente comme ça. Et en fait, cette application, donc c'est pour se déplacer. Et en fait, elle est super bien. Elle va vous donner le trajet d'un point A à un point B où vous devez aller. Et en fait, elle va vous donner les tarifs approximatifs des moyens de transport.
le nombre de temps que vous allez passer dans les transports, donc à faire du point A au point B, et les différents moyens de locomotion que vous pouvez utiliser. Donc, bon, bah, je vais rester sur le Portugal comme voilà, c'est un pays que je veux faire et qu'on a commencé par ça. Donc, par exemple, je vais mettre donc Paris, Portugal. Allez, donc Paris, Portugal. Et du coup, en fait, elle va vous donner donc les différents moyens que vous pouvez utiliser pour aller de Paris au Portugal. Moi, je trouve que pour se déplacer, c'est super bien, surtout quand on ne connaît pas. Ça peut être d'un pays à un pays ou d'une ville à une ville ou même d'une rue à une rue. Donc franchement, cette appli, elle est super bien, ça marche partout dans le monde. Donc franchement, bien, bien. C'est Maps, mais en plus amélioré, je trouve. Euh, Parce que du coup, on a plus de critères et on a plus d'options. Voilà, tout simplement. Donc pour se déplacer dans un pays que vous ne connaissez pas, bah franchement, je vous conseille. Je trouve qu'elle est super bien. Je ne l'ai pas encore testée, par contre, celle-là. Donc là, je testerai à mes prochains voyages et je vous en dirai des nouvelles. On fait juste une petite pause parce que j'ai oublié de vous dire, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais je me suis percée entre-temps. Je trouve que franchement, ça me va bien. Là, je vais le changer, je vais mettre un anneau, mais voilà. Donc bref, application suivante. C'est une application de comparateur qui s'appelle Moogly. Donc elle se présente comme ceci. Je pense que celle-là, c'est une appli qui doit être assez connue. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un comparateur de vol, mais qui a beaucoup de critères. Donc déjà, elle va vous proposer des vols pas chers d'un point A à un point B, donc où vous vous situez. Donc moi, bah, du coup, ça me présente Paris parce que voilà, c'est ma localisation. Euh, donc là, par exemple, les dernières actualités de vol pas chères. Rome, 33 euros. Barcelone, 49 euros. 33 euros. Pour Madrid, Lisbonne, 67 euros. Donc voilà, il vous présente en première ligne les voyages peu chers que vous pouvez faire là dans la période qui arrive. Après, c'est des dates qui sont déjà prédéfinies. Donc si c'est pas forcément des dates où vous êtes libre, bah voilà. Mais vous pouvez toujours rechercher vos vols en fonction de vos dates. Et en fait, franchement, ce que j'aime bien, c'est que vous avez plusieurs critères. Donc là, déjà, le premier critère que j'aime bien, c'est que vous avez des petites pastilles. Et en fait, les petites pastilles correspondent à la situation de chaque ville. Donc, vous avez la pastille verte qui correspond à faible restriction. Donc, ça, c'est si vous voulez aller dans un pays où vous avez peu de restrictions par rapport au Covid. Donc, pastille orange, donc ça c'est restriction moyenne. Par exemple, vous avez les bars ouverts, etc. Mais couvre-feu à 20 h. Voilà. Et forte restriction, donc pastille rouge, c'est voilà, frontières fermées, quarantaine, vaccin obligatoire, voilà, des choses comme ça. Donc franchement, ça j'aime bien. Ensuite, la deuxième option que moi je kiffe, c'est par exemple si forcément vous n'avez pas d'idée de voyage, mais que vous voulez un pays ou une ville qui a une plage, bah du coup vous pouvez choisir en fait parce qu'il vous propose donc soit en ville, soit à la plage, à la montagne. Voilà, donc et il choisit les villes qu'il va vous proposer en fonction de ça. Donc ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça sympa. Et après, comme toutes les autres applications, ils vous mettent des petites alertes. Donc vous choisissez en fait, par exemple, une date et une ville. Et ils vont vous envoyer des notifications, donc les billets moins chers à cette période-là, etc. Donc franchement, Moodly, je trouve que c'est cool. Après, c'est pas dingue, mais franchement, c'est pratique. Surtout si vous êtes des personnes qui voyagent comme ça, sans trop savoir où aller. Voilà, vous n'avez pas trop d'idées. Je trouve ça sympa. Et ce qui est franchement bien, c'est si vous avez des dates flexibles. Voilà, ça, c'est super cool, puisque du coup, vous pouvez avoir des voyages super pas chers et bah, loin, ou pas très loin, mais franchement, des voyages cool, quoi. Donc, après, bon, ils prennent des trucs voilà, en Europe. Si t'es à Paris, Marseille, voilà. Je pense que tu vas essayer de faire mieux. Mais franchement, vous avez des choses pas mal. Dublin, 21 euros. Vienne, 26 euros. Enfin, voilà, c'est des destinations qui sont pas trop mal. Et franchement, non, moi, je kiffe. Genre,
pour le petit prix et des petites semaines par-ci par-là, voilà, quand vous avez le temps. C'est cool. Donc voilà. Franchement, les mouches, elles sont en train de me faire chier. Depuis tout à l'heure, elles tournent, j'ai qu'une envie, c'est les écraser. Mais bon. Ensuite, on va passer à la prochaine application, qui est une application que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Et je trouve qu'elle est bien aussi, parce que du coup, quand on choisit nos vols, bon, on ne sait pas trop à quelle période partir. Donc, par exemple, moi, j'aime bien partir en août, mais août, c'est pas forcément la meilleure saison. Enfin, la meilleure saison. S'il fait beau, etc. Mais par rapport au prix, on sait tous que comme c'est des grandes vacances et que tout le monde part, bah, les billets sont plus chers. Donc, c'est une application qui s'appelle Hopper. Donc, elle se présente comme ça. Et en fait, elle a plusieurs options, elle a plusieurs critères. Mais l'option là qui va nous intéresser et que je vais vous présenter, c'est le fait qu'elle vous présente en fait en fonction des villes, enfin de la ville et du pays que vous choisissez, le calendrier des prix. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, on reste toujours sur le Portugal. Je vais vous donner un exemple. Je vais donc rentrer mes destinations. Donc Paris, Portugal. Portugal, on va mettre comme ville Lisbonne. Allez. Donc voilà. Et en fait, bah, il va vous présenter le calendrier des prix. Donc comme vous pouvez le voir, donc en juillet, bah, c'est des pastilles rouges et oranges. Vous avez une pastille verte, mais c'est de 1 jour. Et août, alors totalement rouge et orange. Et en fait, bah, vous vous doutez bien que le rouge et l'orange, c'est les pastilles qui correspondent aux prix les plus chers. Donc en haut, vous avez en fait les différentes les fourchettes en fait des pastilles. Donc par exemple là, pastille vert, ça correspond à 95 € ou plus. Pastille jaune-orange, 115 € ou plus. Pastille orange, 135 € ou plus. Et pastille rouge, 155 € ou plus. Donc par exemple, le mois d'août, on voit bien que c'est le plus cher. Par exemple, si je vais jusqu'au mois de janvier ou février, on voit bien que les pastilles, la plupart du temps du mois, elles sont vertes. Donc c'est que vous avez des prix plus attractifs qu'au mois d'août. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Genre, voilà, si vous pouvez avoir si vous pouvez caler vos semaines de vacances quand vous souhaitez, bah, c'est bien de savoir en fait quand est-ce que c'est mieux de partir par rapport au prix. Après, bon, si vous n'avez pas des emplois du temps qui vous permettent de partir quand vous souhaitez ou des travails qui vous permettent de partir quand vous voulez, bah voilà. Non, franchement, ça c'est bien. Après, vous avez plusieurs autres fonctionnalités, mais bon, moi personnellement, c'est pas des choses qui m'intéressent. Vous pouvez louer des voitures, donc faire de la location de voitures, chercher des hôtels, mais bon, je trouve que là, l'appli, voilà, il y a mieux pour trouver des hôtels ou louer un véhicule. Mais après, voilà, ça peut être toujours intéressant. Donc là, pareil, suivi d'hôtel, vous choisissez donc où vous voulez séjourner. Donc on va rester sur Lisbonne. Donc je vous mets Lisbonne. Et en fait, elle va vous trouver donc les différents hôtels que Lisbonne propose. Mais franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de choix. Donc je préfère regarder sur une autre appli, sachant que j'en ai plusieurs que je vous présenterai dans une autre série d'ailleurs de vidéos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 4 applications en espérant qu'elles pourront vous aider pour vos vacances. Franchement, moi, c'est des applications que je trouve pratiques. Donc j'espère que vous aussi. Je vous laisse mettre en commentaire vos destinations de vacances si vous partez, ça peut être sympa. En vous disant bah, à la prochaine vidéo pour du coup le big vlog de la CI et du Ghana. Donc franchement j'espère que ça a pété le feu parce que ce voyage je l'attends depuis grave un moment quand même. Donc là c'est the voyage, c'est the vacances. Je vais pour 1 mois donc franchement vous avez intérêt à être frais. Quand je vous dis que vous avez intérêt à être frais, c'est vraiment vous avez intérêt à être frais. Donc bref, je vous en dis pas plus. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ambassador,